إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc la 7e partie dans la lecture de Al-Usul, Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, et on est arrivé à la partie dans Usul al-Sunnah où l'imam Ahmad ibn Hanbal dit « وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وإنما هو الاتباع وترك الهوى. Donc ici l'imam il mentionne certains points qu'on a commencé à expliquer hier, qu'il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici par la sunna? C'est-à-dire la aqidah. La sunna souvent c'est utilisé dans le sens de la aqidah. ولا تضرب لها الأمثال. On ne fait pas des analogies, des comparaisons, hein, et ce n'est pas avec la raison ni avec les passions qu'on arrive à comprendre ou à connaître la aqidah de l'islam, c'est-à-dire de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. C'est par les textes, c'est par la révélation, de même que la foi en al-qadar, la foi en tawhid, les détails de la foi, l'iman, et les adorations, comment adorer Allah, arkan al-islam, al-ibadat, toutes ces choses-là, c'est pas par la raison qu'on le découvre. Et il n'y a que le suivi et l'abandon de la passion. Le suivi, c'est-à-dire le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre les sahaba, et d'abandonner la passion. Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique cette introduction ou ce point-là. Il dit Al-Muradu laysa fil aqidati laysa fil aqidati wa nususiha qiyasun. فالعقيدة لا يدخلها القياس وإنما يدخل القياس الأحكام الفرعية. Donc c'est ça que le cheikh explique. Le terme sunna, il est souvent utilisé pour désigner la aqidah. Et ça, on le retrouve dans plusieurs exemples dans les livres. Par exemple, Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, ici dans le livre, on voit qu'il parle de la plupart des points qu'il parle, ou les points qu'il mentionne, c'est des points de la aqidah. Donc Usul al-Sunnah, c'est les fondements de la aqidah. Il y a aussi le livre qui s'appelle As-Sunnah de l'imam, le fils de l'imam Ahmad. Par exemple, il a un livre, parce qu'il est parmi les ulama aussi, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, et son livre s'appelle As-Sunnah, et il parle de la aqidah dedans. La même chose pour As-Sunnah de l'imam Al-Asfahani, Ibn Abi Asim Al-Asfahani, qui s'appelle As-Sunnah. Il y a aussi un livre qui s'appelle As-Sunnah de l'imam qu'on appelle Ibn Abi Zamanayn Al-Andalusi, qui a écrit un livre qui s'appelle aussi As-Sunnah, qui explique les fondements de la aqidah. Il y a aussi le livre As-Sunnah
de l'imam Al-Marwazi et le livre As-Sunnah ou Sharh As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari. Tous ces livres-là sont des livres qui expliquent la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a et la position des salafs. C'est pour dire que le terme Sunnah, il faut le comprendre dans ce sens, le sens de la aqidah, le sens de la religion. Et il dit le Cheikh Al-Muradu laysa fil aqidati wa nususiha qiyasun. Donc les questions qui ont rapport avec la aqidah, les textes du Coran et de la Sunna qui sont reliés à la croyance et à la aqidah, il n'y a pas d'analogie dedans. On ne fait pas des analogies. Qu'est-ce qu'on appelle qiyas? Et al-qiyas, c'est, comme le cheikh il dit, ça rentre uniquement dans les règles qu'on appelle al-ahkam al-far'iyya, c'est-à-dire les règles qui ont rapport avec les adorations, ou les questions qui ont rapport avec, les questions qui ont rapport avec le fiqh, le fiqh. Et pourquoi? Parce que dans le fiqh, il peut y avoir des analogies lorsque il n'y a pas un texte clair ou explicite à propos de quelque chose. Les ulama, ils vont faire qu'est-ce qu'on appelle al-ijtihad. Quand il n'y a pas de texte qui est sarih, qui est yani sahih, sarih, ils font qu'est-ce qu'on appelle al-qiyas, ou bien l'ijtihad. Et donc, ils vont faire quoi? Ils vont par exemple avoir quelque chose qui arrive, qui est nouveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas un hukm shar'i à son sujet. Donc, eux, ils veulent savoir maintenant, puisqu'il n'y a pas, cette chose-là n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un hukm shar'i spécifique à son sujet. Maintenant, on veut savoir comment on va déterminer son hukm. Eh bien, ils vont regarder, par exemple, selon les principes de la charia, quelque chose qui a une cause commune avec cette chose. Et lorsqu'ils trouvent qu'il y a une cause commune ou un lien commun avec quelque chose qui était connu à l'époque, qui était haram ou qui avait un autre hukum dans la charia, donc ils vont faire un lien, une analogie entre les deux. Et un exemple de ça pourrait être un exemple de, par exemple, les drogues. Certaines drogues qui n'existaient pas à l'époque, et donc il ne pouvait pas y avoir un hukum shar'i au sujet de ces choses-là. Tandis qu'il y avait de l'alcool. Et la illa, ou la raison pour laquelle l'alcool a été interdite, c'est parce qu'elle couvre la raison, elle intoxique, elle te fait perdre ta conscience ou ta raison. Donc, ils ont constaté qu'entre la drogue et l'alcool, il y a cette raison qui est commune, et donc ils ont appliqué le verdict de l'alcool à la drogue aussi, puisqu'il y a un lien entre les deux. C'est ce qu'on appelle qiyas. Puis il y a beaucoup d'autres exemples de qiyas comme ça aussi dans les livres de fiqh et dans les livres de usul. Et tout ça, donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-qiyas. Mais dans la aqidah, il n'y a pas ce genre de qiyas. On ne se base pas sur notre logique ou notre raison pour essayer de déterminer Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, et qu'est-ce qui a rapport avec al-ghayb, qu'est-ce qui a rapport avec al-akhirah, al-jannah wal-nar, al-qabr, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut uniquement connaître par rapport à la révélation seulement. Donc le cheikh il dit al-muradu laysa fil aqidati wa nususiha qiyasun fal aqidatu la yadkhuluha al-qiyas wa innama yadkhulu al-qiyas al-ahkam al-far'iyya. Le qiyas, il rentre seulement dans les questions qu'on a dit qui découlent des fondements, les branches du fiqh. Sauf que si par exemple à propos d'une question de fiqh il y a un hadith ou une ayah ou un hadith qui est sarih, qui est explicite, on n'a pas le droit de faire de qiyas. On n'a pas le droit de faire de qiyas pour essayer de le rendre licite. L'exemple de ça, certaines personnes, ils ont dit par exemple, ils ont dit le porc, c'était interdit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ils ont dit, la raison pourquoi c'était interdit, c'est parce que le porc est un animal qui est malpropre, qui est sale, et à l'époque, donc, c'était interdit. Puis aujourd'hui, c'est possible de garder le porc propre dans des endroits propres. Donc, dans ce cas-là, ils disent, bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus interdit. Et ça, c'est un qiyas qui est batil. Ça, c'est un qiyas qui est batil. Pourquoi? Parce que la raison de l'interdiction, c'est pas uniquement par rapport à une question de la propreté du porc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le porc en lui-même et il l'a déclaré comme étant impur. Et il est impur en lui-même. Même si tu le laves, il reste impur. Hein? Donc, c'est pas la question de l'endroit ou la façon comment tu l'entretiens ou tu le gardes qui va changer l'état d'impureté de cet animal. Et de même qu'il y a d'autres raisons, peut-être pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit cet animal, et que c'est pas nécessairement mentionné dans la révélation. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il peut interdire des choses, et il nous mentionne la raison. C'est-à-dire, il nous interdit des choses, et il nous dit, la raison pourquoi je vous l'interdis, c'est parce que c'est telle raison. C'est spécifié dans la charia. Tandis que d'autres fois, il peut nous interdire des choses sans nous mentionner la raison. D'accord? Et le musulman, il ne va pas dire, par exemple, moi je ne vais pas me soumettre ou je ne vais pas m'abstenir de quelque chose jusqu'à ce que je connaisse la raison pourquoi Allah l'a interdit. Parce que je veux comprendre logiquement pourquoi cette chose est haram. Le musulman, yastaslim, il se soumet au verdict d'Allah et au jugement d'Allah, même s'il ne comprend pas le hukum. Même s'il ne comprend pas le hukum. Et ça, on va le revoir de toute façon plus tard dans la aqida de l'imam Ahmed, as-Sunnah. Le cheikh dit, وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء مما مست النار فقال له أحد الصحابة ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم أي الماء الحار فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. المهم أن هذه الفقرة معناها أنه لا ينبغي ضرب الأمثال للسنة إذا كانت في أصول الاعتقاد. Donc le cheikh il mentionne un exemple d'un hadith qui clarifie qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce qu'on vient de mentionner. Il dit que c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu qu'il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du wudu, et c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de faire le wudu par rapport à qu'est-ce qui a été touché par le feu, c'est-à-dire si une viande ou un animal avait été brûlé ou cuite par le feu, que après ça il disait de faire le wudu après l'avoir fait. Et il dit qu'un des sahaba à ce moment-là a répondu, pourquoi tu ne leur as pas ordonné de faire le wudu par rapport à de l'eau qui a été chauffée, de l'eau chaude? Et il dit, comme s'il s'objectait au hadith qui a été mentionné. Même si ce hadith, il a été abrogé par la suite, mais c'est pour dire que au moment où le hadith a été cité ou a été mentionné, la personne parmi ceux qui ont entendu le hadith, quelqu'un s'est objecté. Il a dit, pourquoi tu leur ordonnes pas de faire le wudu de l'eau chaude par rapport à l'eau qui a été chauffée? Il a dit, oh mon cousin, lorsque je te mentionne un hadith, eh bien, ne commence pas à essayer de le frapper par toutes sortes de comparaisons ou d'objections, des différentes comparaisons que tu peux faire pour rejeter le verdict en question.
Il dit qu'est-ce qui est important de comprendre dans la signification de la phrase qu'on a lue dans la parole de l'imam Ahmad, c'est qu'il ne faut pas faire des analogies et des comparaisons par rapport à la sunna en se basant sur la logique. Même plusieurs d'entre les ulama, ils ont mentionné que la logique c'est quelque chose que tu peux l'utiliser dans le bien pour découvrir la vérité, pour connaître le haqq de qu'est-ce qui est batil et ainsi de suite. Mais d'utiliser ta raison pour opposer la révélation, pour contredire le verdict du Coran ou pour contredire le verdict de la sunna, dans ce cas-là ça c'est batil, dans ce cas-là c'est pas permis. Et si ta raison ou ce que tu prétends être rationnel contredit la révélation, c'est en réalité que tu as fait une erreur de raisonnement. Tu as fait une erreur de raisonnement. Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne contredit jamais la vérité dans qu'est-ce qu'il a révélé, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des exemples de ça dans le Coran. Les ulama, ils ont mentionné l'exemple de Iblis. Ils ont dit le premier qui a contredit la révélation en se basant sur sa logique, c'est Iblis. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, on n'a pas le droit de s'objecter à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Je suis meilleur que le feu. Le feu est meilleur que la terre. C'est un raisonnement logique. Il considère que le feu est meilleur ou il a plus de valeur que la terre. Alors il a refusé de se prosterner à cause de ça. Et donc il a été banni, il a été maudit à cause de ça. Et pourtant, comme des ulama ont mentionné, la terre, sur plusieurs points, elle est meilleure que le feu. Et le feu, il détruit tout. Même s'il a des bons côtés aussi, mais il peut aussi faire beaucoup de mal. Tandis que la terre, eh bien, elle peut éteindre le feu, elle peut faire beaucoup d'autres bonnes choses. Donc, sur quoi il se base pour dire que le feu est meilleur que la terre? C'est pas quelque chose un argument vraiment solide. Mais il prétendait que c'était rationnel. Il y a beaucoup d'exemples aussi que les mouchriquines qui adorent des idoles. Tous ceux c'est comme certains des salafs ont dit, les idoles n'ont pas été adorées, excepté à cause justement du qiyas, ou ce genre de faux qiyas qui ont été établis. L'exemple de qiyas que les mouchriquines font, quand ils justifient l'adoration des idoles, ils prétendent que c'est un moyen de représenter une chose qu'ils adorent, comme s'ils disent on passe par l'intermédiaire de cette statue pour arriver à Dieu. Pourquoi? Parce que nous on est des pécheurs, puis étant donné qu'on est des pécheurs, qu'on fait des péchés, toutes sortes de choses comme ça, donc on ne peut pas aller directement à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on n'est pas pur. Donc on passe par l'intermédiaire de certaines personnes qui ont été pieuses, qui ont fait beaucoup de bonnes choses, qui ont été vertueux, et en passant par l'intermédiaire de ces êtres-là, eux, ils vont faire passer nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. C'est la manière par laquelle ils essaient de justifier le shirk qu'ils font. Il y a d'autres également, parmi les mushrikines, comme les hindous par exemple, eux ils disent Allah il est partout, il est dans toutes choses. Donc si tu adores l'idole, ou tu adores la statue, c'est comme si tu adorais Allah à travers cette idole. Donc pour eux c'est pas grave de le faire, pour eux ils pensent que ça c'est pas du shirk. Alors que c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et c'est ça ce qu'il a déclaré comme étant shirk, et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Donc c'est pour cette raison qu'on voit que n'importe quelle personne qui fait quelque chose de faux, il va toujours essayer de justifier ce qu'il fait par quelque chose de rationnel, ou qu'il prétend être rationnel. Même l'exemple qui est mentionné dans le Coran à propos de la viande. Les mouchriquins, ils disaient aux musulmans, pourquoi vous mangez la viande que vous tuez vous-même, mais vous ne mangez pas la viande que Allah subhanahu wa ta'ala a tuée?
de l'animal que Allah a tué lui-même. Donc c'était un argument qu'ils utilisaient pour essayer de rejeter la vérité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de manger la bête morte. Et que ça c'est le mayta, et que c'est pas permis. Donc eux ils ont dit, vous mangez la viande que vous tuez vous-même, mais la viande que Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir, vous la mangez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, à propos de ça justement, qu'ils veulent argumenter et débattre avec vous, pour vous faire dévier de l'ordre d'Allah. Et il dit dans le verset, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Si vous les obéissez dans ce qu'ils vous ordonnent de faire, c'est-à-dire de contredire la révélation en vous basant sur ce que vous pensez être raisonnable ou rationnel, dans ce cas-là, vous allez devenir des mouchriquines comme eux. D'accord? Donc, tout ce que les gens font comme batil, ils vont toujours essayer de le justifier par une raison quelconque. D'accord? Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose et que c'est authentique, on a la preuve que c'est authentique, soit c'est dans le Coran ou soit c'est un hadith sahih, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le rejeter en se basant sur ce qu'on prétend être rationnel. Parce que souvent, les hommes, ils suivent leur passion, puis ils prétendent que c'est rationnel pour essayer de le justifier. Alors qu'en réalité, c'est leur hawa, c'est leur désir seulement. Et un autre exemple de ça, il dit وَقَدْ أَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على حمل ابن النابغة حين قال كيف أرغم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشجع كسجع الكهان، وفي رواية إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه. Donc ça c'est un hadith, et qu'est-ce qu'il signifie? C'est un homme qui, il est arrivé quelque chose à l'époque, une femme, je pense elle était enceinte, ou elle portait un bébé dans son ventre, puis il est arrivé un accident, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que la personne qui était la cause de cet accident devait payer une peine ou payer quelque chose pour le fœtus qui est mort, parce qu'il a été la cause du fait que la femme a fait une fausse couche, elle a perdu son bébé. Alors l'homme en question, il a voulu argumenter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a utilisé comme une genre de rime, une parole en rime, et puis c'est comme il a dit, et si vous écoutez bien la façon comment la personne le dit en arabe, il y a une rime dedans. Il dit كيف أرغم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. Et istahal, ça veut dire صاح عند الولادة، يعني استهل أي صاح عند الولادة، ويطل أي يهدر، يعني ولا يطالب بديته. Donc pour dire, en voulant dire comment on peut avoir quelque chose à payer pour quelque chose, ou quelqu'un qui n'a jamais mangé, il n'a jamais bu ni mangé, il n'a jamais parlé, il n'a jamais crié, comme les bébés quand ils pleurent. يعني فمثل ذلك يطل, c'est-à-dire on va demander de payer le prix de sa vie ou de son sang en peine, en punition, alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais crié, mangé, et parlé ou quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en disant que ces rimes, c'est comme les rimes des sorciers ou des médiums, ou des gens comme ça. Et il a dit, celui-là, il est comme les frères des sorciers, ou des choses comme ça. Donc c'est pour dire que à cause de la rime qu'il a fait, il utilise ce genre de paroles rimées pour opposer le verdict de la révélation, le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit le cheikh وعلى هذا فإنه لا يجوز ضرب الأمثال للسنة من أجل التخلص منها وعدم العمل بها
فإذا سمع العبد حديثا جاء بسند صحيح فعليه أن يؤمن به ولا يضرب له الأمثال من أجل أن يتخلص من تلك السنة أو يريد معارضتها بغيرها من الآراء بل يجب عليه الإيمان بها وإن خالفت عقله. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça qu'il n'est pas permis de frapper avec frapper la sunna par des analogies ou ce genre de pensées ou d'idées comme ça pour opposer la sunna. Il dit, beaucoup de gens ils essaient de se débarrasser du verdict de la charia et de ne pas le mettre en application par ce genre d'attitude ou ce genre de comportement. Tu dis par exemple, il y a des gens, surtout à notre époque, ceux qu'on appelle les modernistes ou al-aqlaniyoun, les rationalistes ou les modernistes. Tout ce que tu leur mentionnes quelque chose dans la religion, ils ramènent tout le temps une excuse pour ne pas l'appliquer ou ne pas le suivre. Tu dis par exemple, la femme elle doit porter le hijab, elle doit se voiler. Ils vont dire par exemple, oui mais ça c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des guerres, les femmes il fallait qu'elles se couvrent et ainsi de suite. Comme si le verdict, ils essaient de prétendre qu'il a changé à cause de quelque chose qui a rapport avec le temps. Quelqu'un, tu lui mentionnes un hadith, ya akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, laisse pas tes vêtements dépasser la cheville, ça ne doit pas dépasser la cheville. Ma asfal al-ka'bayni fa fin nar. Alors la personne elle te dit, comment Allah il va me mettre dans l'enfer juste parce que j'ai mis mes pantalons en bas de la cheville, hein, juste pour ça? Yani subhanallah, est-ce que c'est à nous de déterminer qu'est-ce qui mérite quel châtiment, hein? C'est-à-dire qu'on va dire avec notre raison telle chose elle mérite tel châtiment, mais si tel châtiment est mentionné pour tel péché, dans ce cas-là ça c'est exagéré ou bien ça devrait pas être. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran justement à propos de ce genre d'attitude, il dit يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ils pensent que c'est quelque chose d'insignifiant ou de pas grave, alors que pour Allah c'est très grave et c'est immense pour Allah. Donc pour dire que les salafs ils disaient, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis. Donc si tu regardes la petitesse de ton péché, ou qu'est-ce que toi tu considères être petit, tu dis ça c'est juste un petit péché, c'est rien, pourquoi Allah il va me punir? Alors dans ce cas-là, tu vas te permettre de faire n'importe quoi. Tout ce que ton âme te pousse à faire, tu vas dire c'est pas si grave que ça, pourquoi Allah il va me mettre en enfer pour ça? Et deux personnes peuvent faire le même péché et à un, Allah le pardonne, à l'autre, Allah le châtie. À cause de son état dans son cœur au moment où il commet le péché. Une personne, par exemple, elle commet le péché en toute sécurité. Elle n'a aucune crainte d'Allah. Elle se sent comme si elle fait le péché comme si c'était rien du tout. Tandis que l'autre, elle commet le même péché, mais dans son cœur, elle se sent tellement inconfortable, gênée, mal à l'aise, étroite dans son cœur, elle a des remords même au moment où elle le fait. C'est pas la même situation les deux. Donc pour un, ce péché-là est très très grave. Il voit ce péché comme une montagne qui est au-dessus de sa tête, qui est prête à l'écraser. Tandis que pour l'autre, il fait le péché, il le voit comme si c'est un moustique qui vole autour de sa tête, il le pousse avec sa main comme ça, comme si c'était pas grave. Donc, les questions de ce genre, c'est un exemple, pour comprendre que certaines personnes, elles jugent avec leur raison, pour toujours essayer de repousser la révélation. Si tu utilises ta raison pour supporter et pour défendre le verdict de la charia, le verdict d'Allah, là dans ce cas-là, c'est une raison qui est propre et qui est saine, comme les ulama ils disent al-aql salim. Mais si c'est une raison que tu utilises, tu essaies de justifier qu'est-ce qui contredit la révélation, dans ce cas-là c'est une raison qui est malade.
al-aql as-saqim, elle n'est pas droite cette raison, ce jugement il n'est pas correct. Il y a du hawa dedans, il y a de la passion dedans. Il dit donc que tu ne dois pas essayer, si je te ramène un hadith, tu entends un hadith qui est authentique, avec une chaîne de transmission authentique, tu dois croire en ce hadith. Tu ne dois pas essayer de faire des analogies ou des jugements pour essayer de repousser ce verdict et te débarrasser de cette sunna. Et essayer de l'opposer. Opposer la sunna en amenant tes propres opinions. Parce que c'est ça ce que les kuffars, par exemple, ils enseignent dans les cours de philosophie ou des choses comme ça, de toujours essayer d'apprendre à argumenter pour contre-argumenter. Lorsqu'on t'amène un argument, toi tu ramènes un contre-argument pour essayer de réfuter les propos qu'on te dit. Si c'est les propos d'une personne ordinaire, comme moi ou quelqu'un d'autre, oui, on peut le rejeter si c'est faux. Tandis que si c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, non. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, après le messager d'Allah, il n'y a personne qui est ma'soum, qui est infaillible. Et l'imam Malik, il disait, kullu yu'khaz min qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr. On peut prendre ou rejeter la parole de quiconque, excepté celui qui est dans cette tombe. Et l'imam Malik, rahimahullah, il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce cas-là, oui, si c'est autre que le messager d'Allah, tu peux argumenter et repousser son verdict si ce qu'il dit c'est faux. Mais si ça vient d'Allah et de son messager, tu ne peux pas l'opposer, parce que c'est la vérité. Automatiquement que c'est authentique, c'est la vérité. Et tu ne dois pas le rejeter avec tes opinions personnelles. À notre époque aujourd'hui, beaucoup de gens, ils rejettent la sunna pour leurs opinions personnelles, parce qu'ils ont accepté des idéologies, des théories, des systèmes politiques ou économiques ou sociaux qui sont en contradiction avec l'islam. Tu leur cites un verset dans le Coran ou un hadith, ils disent oui mais Karl Marx il a dit telle chose, ou bien Freud il a dit telle chose, ou bien Voltaire il a dit telle chose. Comme je te dis qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toi tu me dis Karl Marx ou Voltaire ou je ne sais pas quel autre parmi les mulhidines. Il n'y a pas de respect dans cette attitude-là, et ça c'est complètement très grave et très dangereux d'agir de cette façon-là, parce que c'est le rejet de la religion. Et à notre époque, beaucoup de gens, parmi les gens qui se disent musulmans, ils agissent comme ça. Et ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Tu peux être musulman, puis rejeter la parole d'Allah, rejeter la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et puis ça dérange, pour eux, c'est pas grave. Ça ne dérange pas de faire ça. Alors que c'est du kufr, c'est de la mécréance d'agir comme ça. D'accord? Et lorsque la parole du messager vient, on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque au-dessus de la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui cette personne peut être. Peu importe qui cette personne peut être. Et il dit bal yajibu alayhi al-iman biha wa in khalafat aqluh. La personne dit moi là ça rentre pas dans ma tête, ça c'est pas logique pour moi. Malgré que tu trouves que c'est pas logique, ou tu penses que c'est pas logique, tu penses que c'est en contradiction avec ta raison, tu dois l'accepter et tu dois y croire. Si ça vient d'Allah, ça vient de son messager sallallahu alayhi wa sallam et c'est authentique, tu dois t'y soumettre. Tu dois t'y soumettre, parce que c'est ça être musulman, c'est être un esclave d'Allah, de se soumettre à Allah. Et parfois tu peux penser quelque chose est logique alors que c'est une erreur que tu as fait toi dans ton raisonnement. Et donc, comme on dit, ittahim nafsak, ittahim aqlak, la tattahim al-shar', accuse ta raison de faiblesse, accuse ton raisonnement de faiblesse, accuse pas la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فمثلا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه قال جاء ملك الموت إلى موسى ابن عمران عليه السلام فقال له يعني أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين الملك ففقأها قال فرجع الملك إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور يعني متن ثور il explique ici il dit أي ظهر يعني أي على ظهره أو على متن ظهره فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر donc أي بحيث لو رمى رام حجرا من الموضع لوصل إلى بيت المقدس donc il dit فربما أن بعض الناس يدفعهم الاستبعاد لمثل هذا إلى عدم تصديق عقولهم فيظهرون تكذيبه مع أنه حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه ولا يجوز للمسلم أن يكذبه. Donc le cheikh il explique ici que il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que l'ange de la mort est venu à Moussa alayhi salam et il a dit réponds à ton Seigneur. Réponds à ton Seigneur. Alors qu'est-ce que Moussa a fait? Il a frappé l'œil de l'ange de la mort et il lui a comme s'il lui a brisé son œil ou cassé son œil, quelque chose comme ça. Alors il est retourné à Allah. L'ange est retourné à Allah et il a dit tu m'as envoyé à ton serviteur et il ne veut pas mourir. Alors il m'a frappé mon œil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a remis son œil, lui a arrangé son œil et il a dit retourne à mon Seigneur et dis-lui est-ce que tu veux vivre? Si tu veux vivre, alors mets ta main sur ala matni thawrin, c'est sur le dos d'un bœuf ou quelque chose comme ça. Puis qu'est-ce que tu peux tirer comme poil? Alors tu vas vivre le nombre de poils pour chaque année, le nombre de poils que tu as pris. Il a dit et ensuite il a dit après tu vas mourir. Alors il dit rapproche-moi de la terre sainte pour que je puisse l'atteindre par une lancée d'une pierre. Et en fait il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. Il dit si on était proche, je vous aurais montré sa tombe près du chemin, près de Al-Kathib Al-Ahmar, Al-Kathib Al-Raml Al-Mujtama, donc près du sable rouge, quelque chose comme ça. Il dit que peut-être certaines personnes ne vont pas accepter ce hadith ou vont le repousser, vont trouver que c'est quelque chose de surprenant ou d'étonnant et leur logique ne veut pas l'accepter. Et ils vont commencer à démentir ce genre de hadith. Il dit malgré que ce hadith il est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et donc il n'est pas permis aux musulmans de le rejeter. Et la raison pourquoi le cheikh il cite ce hadith en particulier, c'est parce qu'il y a certains, justement parmi ceux qu'on appelle les aqlaniyin, qui ont rejeté ce hadith-là. Ils ont dit, mais comment un prophète d'Allah, il peut, comme si, frapper l'ange de la mort et refuser de mourir ou des choses de ce genre. D'accord? Donc, il rejette le hadith, alors que le hadith, il est
sahih, il est authentique. Donc, même si toi tu le comprends pas, ou tu sais pas pourquoi Moussa alayhi salam il a agi de cette façon-là, ça veut pas dire que toi tu as le droit de le rejeter, ce hadith-là. Si tu le comprends pas, dis je comprends pas et c'est tout. Mais tu le rejettes pas, et tu vas pas le renier alors qu'il est authentique. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter ta compréhension, d'augmenter ta connaissance pour être capable de comprendre la raison ou le sens pourquoi le prophète Moussa alayhi salam il a agi de cette façon, mais ne te précipite pas à vouloir rejeter ou renier qu'est-ce qui a été révélé dans la révélation. Pourtant il y a des individus comme par exemple Muhammad al-Ghazali ou d'autres penseurs islamiques comme ça qui à notre époque ont rejeté ce genre de hadith. L'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولوا أمرهم امرأة. Ils ont rejeté ce hadith. Et parmi ceux qui ont rejeté ce hadith, Muhammad al-Ghazali. Muhammad al-Ghazali, c'est un cheikh égyptien. Vous le connaissez et probablement que certains d'entre vous le connaissez. Il était avec les frères musulmans à un moment donné, puis aussi il a été en Algérie pendant un certain temps, à l'université je pense l'université de Constantine ou quelque chose comme ça. Naam. Bon, qu'est-ce qu'il a dit Muhammad al-Ghazali à propos de ce hadith? Il a dit non, ce hadith il n'est pas sahih, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que on a vu en Angleterre Golda Meir, en Israël Golda Meir elle a été premier ministre, elle a été présidente, Margaret Thatcher en Angleterre elle a été présidente ou premier ministre, et on n'a pas vu que ces pays-là ont par exemple eu disons des mauvaises situations ou qu'ils n'ont pas eu une bonne économie ou des choses comme ça. Ils ont dit le PIB de leur pays était très fort ou je sais pas quoi. Des exemples comme ça. Là, on voit aux États-Unis, il y a la course, il y a les élections avec l'autre, comment elle s'appelle, Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, qui se présente pour devenir présidente des États-Unis. Bon. Si elle est élue, bon, ça va être la première femme qui va être élue comme présidente aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que le hadith il est faux? Le hadith il est sahih, il est dans Sahih al-Bukhari et il est rapporté par Abi Bakra qui est un des Sahaba. Donc le hadith est sahih. Eux ils ont commencé à même insulter et parler contre Abi Bakra, le Sahabi, pour essayer de rejeter les hadiths sahih. Et ils essaient de se baser sur le fait qu'ils ont une économie forte pour dire ce hadith il est faux. Alors que le hadith, est-ce que c'est un hadith qui parle du succès sur le plan économique, ou bien al-falah, c'est beaucoup plus large que seulement avoir un PIB élevé. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut comprendre que les pays où il y a par exemple beaucoup de problèmes moraux et la société, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de désordre social, même s'ils ont un PIB élevé, mais souvent ça veut rien dire. Les gens ils ont de l'argent mais ils sont pas heureux, ils vivent pas une vie qui est honorable. Ils vivent dans l'égarement, la débauche, toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses mauvaises. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là, ils ont le falah. Surtout que c'est des gens qui sont dans le kufr, dans le shirk, toutes sortes d'égarements. Donc ça c'est très important à comprendre. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comme on dit, celui qui ne parle pas selon sa passion. Il parle selon la révélation. Qu'est-ce que Allah lui révèle? Et dans l'islam, la femme, elle peut pas avoir le poste de juge ou bien le poste de dirigeant d'un pays ou d'un chef d'État. Ça, c'est des choses qui sont connues.
Et une des raisons de ça aussi, c'est parce que la femme, le chef de l'État dans l'islam, c'est aussi celui qui dirige la prière, c'est aussi celui qui fait le khutbah de Jumu'ah, puis il fait le khutbah al-Eid. En principe, à l'époque des salafs, c'était comme ça, même si aujourd'hui c'est plus le cas dans plusieurs pays, mais quand même, si c'était une femme, elle ne pourrait pas diriger la prière, elle ne pourrait pas faire la khutbah, des choses comme ça. Et pour d'autres raisons aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné ce rôle-là à la femme. Il a donné à la femme d'autres rôles. Et ça n'empêche pas que la femme, elle peut, malgré tout, quand même, conseiller son mari, si son mari est un dirigeant, lui donner des bons conseils, et puis lui, il peut profiter de son jugement et de son intelligence, si c'est une femme qui est intelligente. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a besoin elle-même d'être au pouvoir ou qu'elle a le droit d'être au pouvoir. Ça, c'est très important de comprendre. Et parfois même des gens qui sont proches des dirigeants, ils ont plus de pouvoir que le dirigeant lui-même. Quand ils ont, ils donnent conseils et ils ont une influence importante. Donc c'est important de comprendre que la femme, elle peut avoir un rôle. Elle a toujours eu des rôles. Même il y a eu à certains moments dans l'histoire des guerres à cause des femmes. Souvent dans le passé, alors que si on dit que les femmes n'avaient pas de pouvoir politique ou elles n'avaient pas de rôle politique ou social, mais elles avaient quand même toujours une grande influence dans la vie des hommes. Donc de penser que si elle n'est pas au pouvoir, elle joue pas un rôle important dans la société, ça c'est tout à fait faux. Il y a beaucoup d'autres façons par lesquelles elle peut avoir un rôle à jouer dans la société. Et donc c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens à notre époque, comme je disais, ils essaient de s'objecter à la révélation en se basant sur leur logique, et surtout aussi à notre époque, ils essaient de s'objecter au Coran et à la Sunna en se basant sur, par exemple, des choses qui ont été établies comme des conventions internationales, ou les droits de l'homme, ou bien la démocratie, ou bien la laïcité, ou des trucs de ce genre. Donc quand tu leur demandes, tu leur dis, mais pourquoi vous êtes contre l'islam? Ils vont dire, on est contre l'islam parce que l'islam ne respecte pas l'égalité entre l'homme et la femme. Ou on est contre l'islam parce que l'islam ne respecte pas la liberté, comme eux ils la conçoivent. Ou ils disent, on n'est pas d'accord avec l'islam parce que l'islam ne respecte pas la démocratie, comme nous on la conçoit, ou des choses comme ça. Donc nous on dit à ces gens-là, c'est que la même chose que qu'est-ce qu'on a expliqué au tout début. Toute chose qui vient en opposition ou en contradiction avec la révélation d'Allah, que ce soit dans le Coran ou dans les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de le prendre. On n'a pas le droit de le prendre. C'est-à-dire que si ça vient en contradiction avec le Coran et la Sunna, on le met de côté. Parce que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'est que la vérité. Et la parole du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est que la vérité. Donc s'il y a quelque chose que les hommes ont inventé ou écrit, et ils prétendent que c'est rationnel ou que c'est la raison, et que ça vient en contradiction avec qu'est-ce que Allah a révélé, et qu'est-ce que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a révélé, dans ce cas-là, on ne le prend pas. On n'a pas le droit d'opposer la révélation par notre logique ou par notre raison, ou qu'est-ce qu'on peut penser. Donc si on appliquait juste ce fondement parmi les fondements de la sunna, on le mettrait en application à notre époque aujourd'hui, beaucoup des problèmes des musulmans actuellement seraient vraiment facilement éliminés, et on arriverait à vraiment organiser notre société et notre situation de façon meilleure. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vit dans la contradiction. On vit dans la contradiction entre notre croyance religieuse et nos pratiques religieuses et le système dans lequel on a des choses qui sont établies par des non-musulmans qui nous imposent de contredire la révélation dans beaucoup de choses. Et donc, souvent, c'est ça la raison pour laquelle on est en conflit avec nous-mêmes. On est en conflit interne avec nous-mêmes
par rapport à nos principes religieux et nos valeurs, et parce que c'est en contradiction aussi avec nos principes et nos valeurs aussi, qu'est-ce qui est établi comme principe dans la société. Donc tout ça c'est pour nous dire qu'il faut toujours essayer de faire en sorte de s'accrocher fermement à la révélation d'Allah, peu importe le lieu ou peu importe l'époque, puis de revenir au fondement de la religion, revenir au fondement de l'islam. Juste regarder l'heure. Naam. Taïb. Donc, c'est ça. Naam. Donc c'est ça. Le prochain fondement, c'est à propos de l'qadar, al-imanu bil-qadar. Et on va juste lire le texte ensemble pour comprendre de quoi il s'agit. Puis, Inch'Allah, après, on va laisser l'explication de ce fondement-là au prochain cours, Inch'Allah. Mais il dit, l'imam Ahmad, وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا يقال كيف وإنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له وهذا وعد تصديق عقولهم وهذا وعدم تصديق عقولهم له وأنهم يكذبون به مع أنه حديث صحيح ولا يجوز للمسلم أن يكذب بمثل هذا ولا يجوز للمسلم أن يكذب يعني بمثل هذا. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué, ça revient encore ici et de façon plus spécifique du fait que là le cheikh l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il dit parmi les éléments de la sunna qui sont obligatoires et que on n'a pas le droit de le rejeter, hein, puis il dit on n'a pas le droit de rejeter aucun des éléments de la sunna, aucun des éléments des fondements de la sunna et des éléments de la sunna, et que celui qui rejette et qui ne croit pas en ces éléments-là, il ne fait pas partie des gens de la sunna. L'exemple de ça, c'est la foi en la prédestination, la foi en le décret divin et la prédestination. Et il dit, c'est-à-dire ce qui a été prédestiné par Allah, que ce soit quelque chose qui a été prédestiné qui fait partie du bien ou du mal, que ce soit quelque chose qui a été prédestiné par Allah qui fait partie du bien ou du mal, et de croire en les hadiths qui ont été mentionnés à ce sujet-là, et d'avoir la foi en ces hadiths, et de ne pas poser la question pourquoi, hein, ou bien comment, mais uniquement de reconnaître la vérité de ces textes et de ces hadiths, et d'avoir la foi en ces textes. Comme par exemple, il y a des gens qui posent toujours la question: pourquoi Allah il m'a créé de telle façon? Pourquoi Allah il m'a fait pauvre? Pourquoi Allah il m'a fait riche? Pourquoi Allah il m'a fait comme ci ou comme ça, hein? On n'a pas le droit de poser la question pourquoi à propos du qadar et à propos de qu'est-ce que Allah a décrété et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Il faut juste l'accepter, hein? Et la même chose à propos des noms et des attributs, on ne demande pas comment à propos d'Allah, comment il est, hein? Comment est Allah, comment est sa main, comment sont ses yeux, comment est son visage, comment il s'élève au-dessus de son trône, des choses de ce genre. On n'a pas le droit de poser cette question parce qu'il ne nous l'a pas dit, et donc on ne peut pas le comprendre. Et donc la seule chose qu'on doit faire, c'est d'y croire. Et il dit, celui qui ne connaît pas l'interprétation ou la compréhension correcte d'un hadith et que sa raison n'arrive pas à cerner ou à comprendre la signification de ce hadith, alors il doit uniquement croire en ce hadith-là et se soumettre à ce qui est dans le hadith. Et si lui ne le comprend pas, il doit savoir que il y a d'autres que lui qui peut-être l'ont compris
Et donc il doit se limiter à ce qu'il peut comprendre, et ce qu'il ne comprend pas, il le remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et ça c'est que le musulman, s'il n'arrive pas à comprendre quelque chose, il ne doit pas le rejeter. Il dit, si sa raison n'est pas capable de le comprendre, il ne doit pas le rejeter. Si c'est un hadith authentique, le musulman il n'a pas le droit de démentir les choses de cette façon-là. D'accord? Et par exemple, par rapport au qadar, les choses qu'on va expliquer demain, Inch'Allah, vous allez voir que les ulama, ils ont clarifié les questions qui ont rapport avec le qadar de façon très claire. Et que le qadar, ça implique de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît le passé, il connaît le présent et l'avenir. Il connaît même ce qui n'a pas été. Et si cette chose aurait été, comment elle aurait été. Donc il connaît tout. Et en même temps aussi, tout ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection, il l'a écrit dans un livre. Fait al-lawh al-mahfouz. Donc tout a été écrit dans la table préservée. Ça veut dire que on doit croire en ça, que ce que Allah, ce qu'il a prédestiné pour nous, tout ça, ça a été écrit. C'est ça ce que les gens appellent souvent al-maktoub. Qu'est-ce qui a été écrit, al-maktoub? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit tout ce qui va arriver, il a écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et dans le hadith, c'est écrit que il a écrit la prédestinée de tout ce qui va se produire dans les cieux et sur la terre, et jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, il a tout écrit ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Amr. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point par rapport à la foi en al-qadar. Le troisième point, c'est qu'il faut croire que tout ce qui se produit dans l'univers de bien ou de mal, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Dans le sens qu'il n'y a rien qui peut se produire sans que Allah l'ait voulu. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se produire, puis tu vas dire, cette chose-là s'est produite, mais Allah ne le voulait pas. Ça, c'est pas possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout-puissant. Et donc, il contrôle toutes choses. Il n'y a pas une goutte d'eau qui peut tomber du ciel, ou une feuille qui peut tomber d'un arbre, ou un atome qui peut bouger, excepté que c'est lui qui l'a voulu. Et que c'est par sa permission et par son pouvoir que cette chose-là se produit. Et donc ça, c'est fondamental, il faut comprendre ça. Mais d'un autre côté aussi, il faut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se produire, et ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime nécessairement. Il peut permettre que certaines choses se produisent qu'il n'aime pas. Il peut permettre que certaines choses se produisent qu'il n'aime pas. Et la raison pourquoi il permet à certaines choses qu'il n'aime pas de se produire, parce qu'il y a une sagesse derrière. Parce qu'il veut mettre les hommes à l'épreuve et les tester. Et donc, il nous a fait connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas par sa révélation. Par sa révélation, il nous a fait savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Puis, il a prédestiné des choses qui se produisent dans l'univers. Certaines de ces choses-là, il les aime, certaines de ces choses-là, il les aime pas. Par exemple, il n'aime pas le kufr. Allah n'aime pas le shirk. Mais il y a du kufr qui se produit, et il y a du shirk qui se produit. Et il a permis que ce kufr se produise, ou que le shirk se produise, pour une sagesse qui est bonne. La même chose, il n'aime pas Iblis, mais il a permis que Iblis existe. Et il l'a créé, c'est lui qui l'a créé. Il l'a créé pour une sagesse. Donc ça, c'est des exemples, et ainsi de suite. Le dernier point parmi les éléments de la foi en la prédestination, c'est al-iman bil qadar. Le quatrième point, c'est al-khalq, que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Dans le sens qu'il n'y a pas plusieurs créateurs,
Il n'y a pas un créateur du bien puis un créateur du mal. Comme par exemple dans certaines religions, chez les Majus, ils disent il y a le Dieu du bien, il y a le Dieu du mal. Le Dieu du bien, il a créé la lumière, le Dieu du mal, il a créé les ténèbres, puis ils sont en guerre un avec l'autre. Hein? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Il a créé tout ce qui existe, le bien et le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme les ulama ils expliquent, il n'a pas créé un mal qui est pur, c'est-à-dire un mal qui est totalement mal, qu'il n'y a aucun bien dedans. Non. Même dans le mal qu'il a créé, il y a toujours quelque chose qui va être bon. D'accord? Et c'est pour mettre comme on a dit, pour mettre les hommes à l'épreuve. Et tout ce qu'il a créé, c'est tout ce qu'on nous-mêmes, qu'est-ce qu'on crée, c'est Allah qui le crée. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et donc Allah il nous a créé et ce que nous faisons. Donc il a créé nos œuvres, il a créé nos actes, nos actions, il les a créées. Mais il y a une différence entre les créer et les faire. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la nourriture. Il a créé la nourriture, il a créé l'acte de manger. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas. Il n'a pas besoin de manger. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. C'est lui qui nourrit. Lui, il n'a pas besoin d'être nourri. Donc c'est pour ça que il faut comprendre tous ces points-là, c'est très important. Et on va élaborer un peu plus là-dessus, bi'idhnillah, demain, insha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça va? Tu vas aller manger?